dit de venir prier, non? Quand ils ont accepté, non? Il dit oui. Maintenant, je vous ai dit, comme moi, Dieu m'a dit de partir maintenant prier là. Ça veut dire qu'il n'a plus mis sa femme, sa maman, sa maman. Voilà, il n'y a plus de conditions, il n'y a plus sa maman, il n'y a plus le ministre Ahmed Bakakou. Tout cela, Dieu a rayé ça, donc c'est pourquoi moi je suis content. Donc, faites, tu vas prier. Il ne faut qu'appeler. Donc, je leur demande, dites-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Même il y a un de mes fils qui était dans l'autre voiture, avec les dits que les gars disaient, lui il a mis son portable, parce qu'il dit, veut une preuve. Il a mis son portable pour enregistrer tout ce qu'il disait. Lui, mais il a la preuve avec lui. Il s'appelle Jem Kwaku Ange. Il a enregistré à son portable. Donc, si vous finissez, vous pouvez écouter vous-même pour vérifier. Donc, lui, il était dans l'autre voiture. Mais, on les voit, ils tournent. Les gens viennent. Lui, il vient garer la voiture. Ils parlent. Ils s'en vont. Je les vois nerveux. Jusqu'à ils viennent s'asseoir. Ils sont découragés. Pasteur, c'est vraiment, ça ne sera pas possible. Je dis, il y a quoi au juste? Ils disent, on ne fait pas que tu rentres. Il dit, mais ils ont dit de venir, non? Il dit oui. Et il va me regarder, il va me demander, pasteur, si on ouvre la porte, tu rentres, on sort le corps d'Arafat, que tu pries pour Arafat, ne se réveille pas, on te met en prison. Il dit d'accord. Voici l'échelle de la terre. Il dit, si tu pries pour Arafat, que ne se réveille pas, on te met en prison. Je dis d'accord. Il dit, et puis tu es confiant. Il dit, mais moi je sais en qui j'ai cru. Faites, donnez-moi le corps seulement. Il dit, je dis prison. Je dis oui. Il dit, nous sommes les autorités du pays. Il dit oui. Il dit, le gouvernement que tu vois là, si on veut changer aujourd'hui, on peut changer. Il dit, il n'y a pas de problème. Donnez-moi le corps d'Arafat. Ils s'en vont. Ils viennent. Ils s'en vont. Ils viennent. Ils sont même donné le numéro de M. Ahmed Bakayoko, le ministre, qu'il a réuni avec Emmanuel Macron en France. Il appelle. Vraiment, il ne prend pas que s'il y a un numéro, l'appelle, quel que soit la personne qui l'a appelé, son numéro, on ne peut pas avoir ça comme ça. Donc, si le numéro, mais il ne connaît pas, il décroche. Que pasteur, appelle-le, tu vas causer avec lui. Et c'est un membre peut-être du gouvernement même qui a pris le téléphone, m'a parlé dans le téléphone d'un autre pour dire on va te donner le numéro du ministre. Appelle-le, dis-le lui de te donner l'ordre d'aller prier pour, de donner l'ordre aux gardiens, les gens qui sont à la porte. Il y a une brigade qui était là, qui surveillait l'entrée. Donc, à te donner l'ordre de partir prier. Qu'il faut dire ça au ministre, que c'est moi le pasteur qui vais prier pour Arafat, que je suis certain que quand je vais prier pour lui, il va se réveiller. Que si tu as dit ça au ministre, ce que le monsieur me disait, c'est pas c'est qui. D'accord. Mais je sais que c'est quelqu'un qui le connaît. Téléphone. Voilà. Vous l'aviez en ligne. C'est pas le ministre, c'est Ahmed Bakakou, Oui, c'est un autre monsieur. Que vous aviez en ligne. Voilà, c'est lui qui est en train de me donner le numéro. Que prends tel numéro et va, appelle-le. Si lui, il a dit, ok, tu vas faire écouter ça aux gens qui sont à la porte là, ils vont te laisser rentrer. J'ai appelé, ça a sonné, n'a jamais décroché. Le ministre Ahmed Bakakou n'a jamais décroché. Donc, je me suis assis. Et puis, il a dit à Dieu, avant de venir, tu m'as dit, jusqu'à 19h, s'il n'y a rien qui se passe pour que tu rentres, ça veut dire que tu savais qu'il allait avoir blocage. Et puis, il m'a dit oui. S'il est 19h qu'on ne peut pas te laisser rentrer, retourne chez toi, va. J'ai dit à Dieu, 19h. Il était 18h05. Donc, croisons les bras. On est déjà Ivosep. Donc, moi, j'ai confiance. Ils appellent tel commandant qui vient, tel officier qui vient, telle personne appelle, mais on ne nous laisse pas rentrer. Et je vois même